Vous imaginez un peu le panneau. Alors, il a encore de la chance, il n'est pas dans une zone, comment on appelle ça, où on ne peut plus y aller, vous savez. Voilà, une zone sensible. Voilà, ce chrétien, il est là, puis tous les matins, il va au boulot. Il n'a pas de chance parce que son patron ne veut pas qu'il soit en télétravail. Donc, il est obligé le matin de prendre le métro, la pression du métro. Le travail, il arrive au travail, il y a la pression. Il y a la pression. Et puis, il ne sait pas, mais c'est vrai que, enfin, il ne sait pas, et c'est un peu le thème de ma prédication ce matin. Il ne sait pas qu'il a eu une donation. Vous savez ce que c'est une donation? Un héritage. On va parler un peu juridique. Et on lui a donné une super villa. Je ne vous dis pas le nombre de mètres carrés, avec piscine, tennis, sur la côte d'Azur, avec vue sur la mer, soleil, calme, pas dans la ville, calme, avec la lavande, les oiseaux. De temps en temps, il voit un dauphin qui saute dans la mer. Enfin, c'est ce qu'on lui a donné. D'accord? Sauf que lui, il habite Paris. Alors il se dit, ben, je vais y aller le week-end, je vais essayer d'y aller les vacances. Hein? Il n'est pas encore en retraite. Donc, il est obligé de travailler. Alors, il essaye d'y aller les week-ends, mais il ne peut pas parce que le patron le fait travailler le samedi. Puis les vacances, il y a toujours quelque chose parce qu'il faut s'occuper de la famille qui est sur Paris. Finalement, cette maison, bah, il la voit, mais il la voit en rêve, quoi. D'accord? Vous me suivez, là? Et puis, un jour, il y a la retraite qui arrive. Ouh! Alors là, je vous pose la question. Qu'est-ce qu'il va faire à la retraite? Ben oui. Oui ou non? Bon, qu'est-ce qu'on ferait, là, normalement? Qu'est-ce qu'on fait? Non, mais je veux dire, il ne faut pas avoir de honte d'avoir une maison sur la côte d'Uzur. Eh bien oui, à la retraite, il va y aller. Hein? Ben voyez, c'est un peu ce que je vais vous parler ce matin. Je vais vous parler pas de la retraite, mais je voudrais vous faire vivre comme si vous étiez en retraite. Alors moi, c'est dans 2 ans. Mais j'ai pas la maison dans le sud. Hein. Ce matin, je voudrais vous parler de la vie éternelle. De la vie éternelle. De la vie éternelle. Pas de la vie terrestre, de la vie éternelle. Dans Jean 12, verset 49, Jésus dit, « Je n'ai pas parlé de ma propre initiative. Le Père qui m'a envoyé m'a ordonné lui-même ce que je dois dire et enseigner. Or, je le sais bien, l'enseignement que m'a confié le Père, c'est la vie éternelle. » Parole de Jésus. L'enseignement que m'a confié le Père, c'est la vie éternelle. Quel est notre enseignement en tant que chrétien? Qu'est-ce que nous donnons comme témoignage? Qu'est-ce que nous enseignons à ceux qui nous entourent? Qu'est-ce que les gens voient en nous? Sommes-nous attachés à notre studio de 14 mètres carrés? J'ai oublié de dire que c'est une chambre de bonne, donc c'est sous les toits, il n'y a pas d'ascenseur. Le WC est sur le palier. L'enseignement que m'a confié le Père, c'est la vie éternelle. Jean 6, 40. Or, voici ce que veut mon Père, que tous ceux qui voient le Fils et croient en lui aient la vie éternelle, et que je les relève de la mort au dernier jour. Et que je les relève de la mort au dernier jour. Frères et sœurs, nous sommes porteurs de la vie éternelle. Aujourd'hui, le monde est ébranlé. Le monde est ébranlé par le Covid, la Covid. Alors, avant, on disait le Covid, maintenant, on dit la Covid. Il faut suivre. Hein. Je ne sais pas s'il y a un message derrière de
multigenre. Non, mais bon, qu'importe. Les gens sont ébranlés, les gens sont face à la mort parce qu'il y a eu des morts. 200 000 rien qu'aux États-Unis. Alors, faudrait faire, on ne va pas discuter de ça parce que. Mais nous avons la vie éternelle en nous. Les gens, en nous voyant, ils devraient avoir déjà la réponse à leurs problèmes, à leurs craintes, à leurs troubles. Vous savez, dans Ecclésiaste 3, verset 11, Dieu a placé la pensée de l'éternité dans le cœur des hommes et des femmes. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Ça, c'est le problème de notre évangélisation aujourd'hui. Les gens autour de nous ne saisissent pas que Dieu a mis dans leur esprit la pensée de l'éternité. Donc, la pensée de la vie éternelle. Ils l'ont en eux. Et nous l'avons non seulement en nous, dans notre esprit, mais en plus, nous l'avons eu parce que Jésus nous l'a acquise à la croix. Donc, nous vivons avec cette maison sur la côte d'Azur, et nous sommes bien souvent, et ce que j'aimerais ce matin, si Dieu nous aide et il va nous aider, c'est que nous sortions de notre studio parisien avec une perspective sur la belle maison que Dieu nous a préparée dans le ciel. Amen. Dieu a mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Alors, où se trouve le paradis, cette éternité? Ah oui, intéressant, elle est où cette maison? Vous savez, une fois, c'était dans un enterrement, je crois. Vous savez, des fois, moi, je suis pas très protocolaire. J'ai dit, si vous ne me voyez plus, c'est que j'ai changé d'adresse. Le jour où je passe dans le cercueil, c'est que j'ai changé d'adresse. Ça change la perspective de la cérémonie. C'est-à-dire, ceux qui m'aiment bien, s'ils veulent me revoir là-haut, ben, il faut qu'ils passent par la porte, c'est Jésus. Vous êtes d'accord ou pas? Alors, bien sûr, je dis pas ça pour mon épouse parce que c'est difficile si je m'en vais. Il y a l'éloignement, il y a les liens d'âme, il y a le deuil. Non, mais on est bien d'accord. Ça n'enlève pas la souffrance. Mais pour celui qui part, c'est la retraite. Hein. Non, mais ok. Alors, je vais vous dire une chose peut-être, parce que parfois on est là, on se bat, on dit il faut se battre pour la planète, et je ne suis pas du tout contre l'écologie. Hein. Mais l'apôtre Pierre nous dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Cette terre va être consumée par le feu. Est-ce que ça va être un cataclysme galaxique? Est-ce qu'une autre planète va venir frapper la Terre? Je ne sais pas. Mais elle sera détruite par le feu. Alors bien sûr qu'il faut soigner notre écologie, mais la parole de Dieu est claire à ce sujet. Ça, nous n'avons pas, comment dire, d'ambiguïté. La parole de Dieu est claire. Et puis, l'apôtre Jean, lui, nous parle d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre qui seront créées. Alors bien sûr, là, ce que je viens de vous dire avant, là, vous le savez en tant que chrétien, mais réalisez 5 minutes, hein, qu'une planète vienne s'écraser contre la Terre, que tout soit dissous, il n'y a plus rien. Hein. Dissolution. Il n'y a rien qui restera. Et pourquoi ça? On ne peut pas comprendre ça si on ne comprend pas le principe de l'iniquité, le mystère de l'iniquité. Cette terre a été souillée lorsque déjà Satan a désobéi à Dieu, les ténèbres sont venues sur la terre. C'est dans Genèse chapitre 1, premier verset, entre le premier et le deuxième verset. Et ensuite, quand l'homme a désobéi, Dieu a séparé l'homme et l'a empêché de prendre de l'arbre de la vie. On va voir pourquoi, parce que l'arbre de la vie, il y est toujours. Et pourquoi? Parce que s'il prenait de l'arbre de la vie, si l'homme prenait de l'arbre de la vie étant désobéissant de Dieu, il était mort éternellement et il perdait la vie éternelle. Il faut comprendre ça. Donc cette vie éternelle, ce qu'il y a de plus précieux, et Dieu dans sa grâce n'a pas permis que l'homme soit au même titre que Satan, ange déchu, perdu pour l'éternité.
Ça, c'est le mystère de l'iniquité. Pourquoi Satan est perdu pour l'éternité? Je ne sais pas. Et je ne vous donnerai pas de réponse. Mais il l'est. Et il le sait. Et c'est pour ça qu'il rugit dans les temps de la fin. Parce qu'il voudrait en emporter un maximum de cette planète, de cette terre. Il voudrait emporter un maximum avec lui dans l'éternité, séparé de Dieu. Mais Dieu, dans sa grâce, a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour mourir à notre place sur la croix. Christ est mort sur la croix, il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Et il nous a acquis la vie éternelle. Amen. Punaise, c'est en nous, ça. Ça me tient, moi, dans ces temps difficiles. Ça me tient. C'est ce qui me tient. Alors, Jean dit, lui, il dit ceci. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. L'apôtre Jean confirme ce que l'apôtre Pierre a dit. On est d'accord, ils sont en phase. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui est assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau et de la vie gratuitement. » Gratuitement. La vie éternelle, elle est gratuite. Quoi? T'as pas à payer. T'as pas à aller voir le banquier parce que Dieu a tout payé pour toi. Il a donné Jésus-Christ. Alors, si tu veux payer avec ton argent, je vais te dire une chose, ton argent ne passera pas le four crématoire du Seigneur qui brûlera toutes tes œuvres charnelles. Mais par la grâce, tu seras sauvé. Apocalypse, toujours, l'apôtre Jean nous dit au chapitre 21, verset 18, la muraille de cette ville donc était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaz, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Bon, je commence à regarder un peu les pierres, là, sur Internet, parce qu'il y en a 12. Je vous dis, c'est rempli de couleurs. Alors, j'ai du mal, moi, à me projeter, essayer de voir à quoi ça ressemble. Mais Chou, qui travaille dans les pierres, déjà, elle doit être plus prédisposée à voir ce qui se passe. Mais ça va être merveilleux. Mais c'est quelque chose qui dépasse notre entendement, notre créativité intérieure. C'est quelque chose, je vous dis, mon exemple entre le studio de Paris bien bruyant et puis la maison, mais c'est rien à côté de ce que c'est l'éternité. Cette maison à côté, mais elle sera pâle. Mais ça va être, c'est quelque chose qui nous dépasse. La description de cette nouvelle Jérusalem est splendide. Beaucoup de couleurs, beaucoup d'éclats. Pour quelqu'un qui est artistique, moi je suis pas artistique, mon fils il est, moi je suis pas artistique. Moi je suis tac 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 l'ingénieur, bam bam bam. Bon, des fois ça dérange, je sais que j'en ai fait fuir plus d'un. Je vous demande pardon. Moi je suis encore là. Bon, mais j'aime que les choses avancent. Mais pour quelqu'un qui est artistique, punaise, mais une ville comme ça, remplie de pierres précieuses, ça brille, il y a des lumières, il y a des trucs. Alors moi, ce qui me plaît, c'est l'architecture, parce que je suis plutôt dans, voilà. Mais tout est carré, tout est droit, c'est la fil à plomb de Dieu. Ça, oui, la parole. Les fondements de la parole. Ça me plaît. Après, les couleurs, ma femme, elle me dit, tu dois être un peu daltonien. Je lui dis, ce matin, j'ai pris une veste bleue. Elle me dit, non, elle est noire. Ah bon. On fera le test à la fin du culte, je vous la montrerai, vous me direz quelle couleur vous la voyez. Non, mais je veux dire, Apocalypse 22, verset 1,
Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Ah, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits. Ah, il y a quelque chose qui est plus fort là dans cette ville. C'est qu'il y a des fruits tous les mois. Ah oui. Nous, les cerises, c'est au mois de juin. Et si vous venez au mois d'octobre, si vous trouvez des cerises dans votre jardin au mois d'octobre, venez m'appeler. On ira les ramasser ensemble. 12 fruits. L'arbre de vie. Et dont les feuilles de cet arbre servaient à la guérison des nations. Nous sommes dans un ministère de guérison à Saint-Laurent-du-Pont. Hein, je pense que vous en êtes aperçu. Eh bien, il y aura encore une guérison des nations dans l'éternité. Heureusement, que sinon, s'il fallait qu'on finisse le travail ici-bas, en parenthèse, hein, Dieu m'a dit ici, je guérirai des cœurs brisés. Alors je dis, Seigneur, fais-le. Donc on est concerné. Alors il y a de l'eau pure, limpide, il y a un fleuve de vie, il y a l'arbre de vie, celui du jardin d'Éden, point d'interrogation, probablement. Il y a des fruits, 12 récoltes, et il y a guérison des nations. Alors, dans le ciel, un point intéressant pour nous, est-ce qu'on sera des anges? Eh non, puisque les anges, ils y sont. Enfin, ils sont dans le troisième ciel, ce qu'on appelle le ciel avec Dieu. Où c'est, et entre les anges, le troisième ciel, et nous, le premier ciel, il y a le deuxième ciel où le diable a son territoire. Mais il est vaincu. Alors, Dieu a créé les anges avant de créer la terre. Et ils ont été créés. Psaume 148, verset 2, louez-le, vous, ces anges, louez-le, vous, toutes ces armées, louez-le, soleil et lune, louez-le, vous, toutes étoiles lumineuses, louez-le, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qui louent le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Les anges ont donc été créés par Dieu, et Lucifer était un ange créé par Dieu qui a voulu être l'égal de Dieu. Un des prochains messages que je ferai, parce que je pense qu'il faut que je le travaille, c'est sur l'orgueil. Dieu résiste à l'orgueil, aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Et le diable, donc, a succombé en tant qu'ange. Alors, les anges de Dieu viendront à la fin du monde séparer les méchants d'avec les justes, Matthieu 13, 49. Mais pour nous, non, nous ne serons pas des anges. La Bible dit que nous serons transformés. Philippiens 3, verset 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Nous nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Donc, notre corps là, qui est corruptible, puisqu'il est composé de, je ne vais pas vous faire le cours, mais il y a 85% d'eau, il y a de l'oxygène, de l'azote, en fait, et ça retourne à la poussière. Et les mêmes ingrédients qui sont dans la poussière sont dans notre corps. Donc ça, les scientifiques ont mis une vie entière pour le prouver. La Bible nous le dit en un verset. Donc ce corps, il va revêtir quelque chose d'incorruptible et il va se transformer en corps de gloire. Ainsi, Paul dit dans 1 Corinthiens 15, il en est de la résurrection des morts, le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible, il est semé méprisable, il ressuscite glorieux, il est semé infirme, il ressuscite plein de force, il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, on la porte. Hein. Qui sait qu'il n'y a pas des bobos dans son corps? Moi, j'ai une polyradiculonévrite, c'est le mot qui fait... Rien qu'à la fin, vous attendez pas la fin du mot, vous êtes déjà parti. Donc, le terrestre, on le connaît. Hein. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons l'image du céleste.
Alléluia. Vous savez, moi, des fois, j'aimerais avoir 98 ans. Vous voyez, ça va venir. Ben, j'espère, enfin, très franchement, je suis pas sûr que je souhaite vivre jusqu'à 98 ans. Mais bon, c'est pas moi qui décide. C'est pas moi qui décide, donc ça m'appartient pas et je ne me mettrai pas surtout à faire des pronostics dans ce domaine. D'accord? Alors, nous aurons toujours nos sens dans le ciel. Le toucher, le goût, l'odorat. Luc 24, 39, Jésus dit, voyez mes mains, mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, et vous, avez-vous ici quelque chose à manger? Et ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et mangea devant eux. Alors, une autre question. Va-t-on se reconnaître dans le ciel? Ouais, d'accord. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, crie heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. D'accord? Donc, quand je verrai Robert et Valérie dans le ciel, je disais, vous avez gardé quelques photos de la fraternité? Non, parce que la fraternité, elle sera engloutie. Hein. Vous l'avez compris. Hein. Elle va être pulvérisée. Ah oui, le feu. Mais on peut quand même garder quelques souvenirs. Non, mais c'est intéressant. Moi, ça me plaît, moi, tout ça. Ça me plaît parce que c'est mon avenir. Mon avenir, c'est pas la Covid-19. Mon avenir, c'est le ciel. Amen. Même si le Covid essaye de frapper à la porte, là, stop. Stop. Nos œuvres nous suivront. On se souviendra de notre vie sur terre, parabole du riche et de Lazare, vous connaissez la parabole du riche et de Lazare. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi de ce que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Ah, je vous terminerai par un petit PowerPoint sur qu'est-ce que le succès de la vie. Lazare a eu les maux pendant la sienne, les maux MAUX. Hein. Maintenant, il est ici, consolé, et toi, tu souffres. Aïe. On se rappellera de ce qui s'est passé. Apocalypse 6, verset 9, quand j'ouvris le 5e sceau, je vis sous l'autel des âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix haute en disant, jusqu'à quand, maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Apocalypse 6, verset 9. On a parlé du jugement. Vous savez, la dernière fois que je crois que j'ai prêché, c'était sur le jugement. Le jugement, c'est une bonne chose. C'est pas l'accusation. Vous voyez, le diable a essayé de nous accuser. Et le jugement, c'est pas ça. Hein, je vous l'ai expliqué la dernière fois. Le jugement, c'est quand Dieu juge, c'est pour libérer. Pour libérer, pour nous libérer. Après, on est bien. On est libéré. Amen. Donc là, il y a un temps. Alors, il y a une question. Serons-nous tristes? Celle-là, je vais répondre pas à 100%. Serons-nous tristes pour les proches qui n'ont pas été sauvés? Ah, quelqu'un a une réponse? Non, mais vous pouvez avoir une réponse. Hein? Hein? Alors, il y en a qui pensent que oui, mais la parole de Dieu nous dit non. Ben oui, parce que la parole de Dieu dit, et j'ai entendu du trône une voix forte qui dit ici, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Il n'y a plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Moi, j'en déduis quoi?
que c'est maintenant qu'il faut souffrir pour nos familles qui ne sont pas converties. Mais pas là-haut, c'est trop tard là-haut. Enfin, c'est pas trop tard. Nous, là-haut, on est consolés, quoi. C'est ce que dit la Bible, on est consolés. On est totalement consolés. Il n'y a plus ni pleurs, ni cris, il n'y a plus rien. D'accord? Alors, c'est une bonne nouvelle, non? Là-bas, la maison dans le sud, elle est pas mal quand même. Il n'y a pas que la piscine et le sauna. Hein. Il n'y a plus ni pleurs, ni deuil, ni souffrance. Essayons, dans notre petit studio parisien, de ne pas nous faire oppresser par le chef d'entreprise qui nous emploie, par l'environnement pollué dans lequel nous vivons, mais de temps en temps, rêvons un peu pour un week-end dans la maison du Sud. Ce matin, je vous propose un week-end dans votre maison secondaire que vous avez hérité gratuitement. Attention, hein, elle vaut plus cher que le studio à Paris. Hein. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire là-bas, dans le ciel? Qu'est-ce qu'on va faire dans le ciel? Quelqu'un peut me dire quelque chose qu'on va faire dans le ciel? Amen. Amen. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Le premier être vivant est semblable à un lion, Apocalypse 4, versets 7 à 9. Hein. Le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes, ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Est-ce qu'aujourd'hui, nous accueillons cette sainteté dans un monde corrompu et souillé? Notre monde est souillé et nous sommes souillés avec ce monde si nous ne mettons pas sous le sang de Jésus. Si nous n'amenons pas tout ce qui est souillure à la croix, nous sommes souillés dans un monde souillé. Si on regarde dans Apocalypse 22, versets 2 à 6, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie encore, produisant 12 fruits, on l'a dit, des fruits rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Donc, on va servir Dieu dans le ciel. OK? Et son nom sera sur leur front. OK? Je crois que ce nom, il est déjà inscrit sur nos fronts. Et c'est ce qui nous protège. Croyez à ça? Hein? Le nom est inscrit sur nos fronts. Si nous sommes nés de nouveau, si nous avons accepté Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle et un nom nouveau qui est inscrit sur nos fronts. Son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des armées, le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Donc, on sera des serviteurs, nous servirons et nous verrons sa face au quotidien. D'accord? Le Dieu des esprits des prophètes nous a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Bientôt. Alors, bientôt, dans la parole de Dieu, ça peut être plus long que ce que nous, on entend par bientôt, mais ça reste quand même bientôt. Hein? Alors, je ne vais pas être trop long, hein, parce que je pense que ce qui est important, c'est qu'on puisse... Alors, nous serons dans le ciel des adorateurs. Mais il ne faut pas attendre d'être dans le ciel pour être un adorateur. D'accord? On est déjà ici-bas des adorateurs en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce que Dieu a mis dans notre esprit cette notion de l'éternité, cette pensée de l'éternité. Et c'est ça qui doit... Vous savez, la Bible, elle est vraiment parfaite, vous le savez. Bon. Quand on lit Proverbes, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Et l'esprit abattu, qui le relèvera?
Qu'est-ce qui soutient l'être humain que je suis dans la maladie? C'est l'esprit. Pourquoi? Parce que dans mon esprit, Dieu a mis la vie éternelle le jour où je suis né de nouveau. Et cette pensée de l'éternité, elle est dans chaque être humain. D'accord? Donc, si nous n'arrivons pas à capter ça, c'est que quelque part, notre esprit, il a besoin de guérison. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas né de nouveau. Je pense que vous êtes né de nouveau. Si vous avez accepté Jésus-Christ, si vous êtes là, si vous servez, si vous aimez Jésus-Christ, quelque part, vous êtes né de nouveau. Mais peut-être que votre esprit a été soit souillé, soit brisé, soit abattu. Et donc, si vous voulez, vous avez du mal à vous élever. Et moi, je vous dis que quand il y a beaucoup de pression, la Bible dit, l'esprit abattu, qui le relèvera? Quand vous êtes dans le deuil, quand vous avez... Regardez ce qui se passe dans le sud. Enfin, je veux dire, la planète, elle est ébranlée. Et nous, en tant que chrétiens, il faut qu'on soit fort dans notre esprit. Il faut recevoir la vie dans notre esprit. Le mois dernier, on a fait le cours sur l'esprit humain. Mais chaque fois qu'on fait ce cours sur la guérison, la restauration de l'esprit humain, il y a la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu veut nourrir notre esprit. Même la parole de Dieu nous dit, Jean croissait en esprit. Jean-Baptiste, Jésus grandissait dans l'esprit. Notre esprit a besoin d'être nourri par la parole de Dieu, par la communion fraternelle, par la louange, l'adoration, par les prières, par quand on est ensemble, quand le corps prie, le corps spirituel prie. Paul dit, je suis absent. Le corps m'est présent l'esprit. Mon esprit est nourri. Cette semaine, on devait aller vers un mouvement apostolique. C'est une conférence où on développe la vision apostolique. On n'a pas pu la faire parce que ça devait être à Lux, et puis à cause du Covid, on se l'est fait en Zoom. On était 60 à peu près. Je peux vous dire qu'il y avait une présence de Dieu. On a prié. À un moment donné, on a dit, puisqu'on est une représentation du corps apostolique en France, on va prier pour cette histoire de Covid. Et moi, je sais que j'ai prié on était par petits groupes, on a prié avec Zoom. Je dis, Seigneur, moi, je veux que, nous, pourquoi? Je travaille au jour le jour ici. Aujourd'hui, on est dans les règles, on peut faire notre culte sans problème. On peut faire nos séminaires sans problème. D'accord? Dans 15 jours, je suis pas sûr. Donc moi, je joue à la montre. C'est comme dans un match de football. Je joue à la montre. Donc j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, le 10 octobre, on a 3 séminaires ici. Donc la semaine prochaine, il y a 3 séminaires. Il y a Explore ici, il y a 2 modules de la A et de la B dans l'autre salle parce qu'on va être sûr de finir l'école modulaire B pour nos étudiants. C'est la dernière école modulaire B, parce qu'après on passe à Explore. Et on s'est dit, on ne sait pas ce qui va se passer en novembre, décembre, donc on fait les 2 cours du vendredi soir au dimanche soir. Mais ils seront dans l'autre salle. Donc, le dimanche, il y aura du monde dans l'autre salle, ça ne dérange pas le culte ici. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas. On a prié, paf, jeudi, Olivier Véran devait annoncer, il n'a rien annoncé de plus que la semaine dernière. On a surfé sur la vague. On est encore bon une semaine, peut-être 15 jours, peut-être qu'on tiendra jusqu'à novembre. Mais je ne sais pas si vous voyez l'état d'esprit dans lequel je voudrais qu'on soit en tant que corps de Christ. Quand tu pries, Dieu répond. Le frère est fatigué, la sœur de Paris, elle a le Covid, on prie. Il teste, elle n'a pas le Covid. Elle a peut-être eu, mais il n'y est plus. J'en sais rien. Mais on prie. On prie, on prie, on prie. Pour être fort en esprit. D'accord? Donc, la pensée, et pour terminer, je finirai par le petit PowerPoint, je ne sais pas si vous voyez, c'est bon. Alors, ne laissez pas les petites irritations vous mettre hors course ou détourner de l'appel de Dieu pour vous. À cet instant précis, Dieu travaille en vous et met en vous tout ce dont vous avez besoin, que vous avez besoin pour accomplir votre destinée éternelle. Dieu, ce matin, met en vous tout ce dont vous avez besoin pour accomplir votre destinée éternelle. Et je dis bien éternelle, c'est-à-dire que la destinée terrestre, elle n'est que la préparation à la destinée éternelle. Donc Dieu met ce matin dans nos cœurs, il met ce dont nous avons besoin, et nous avons besoin de vivre cette vie éternelle aujourd'hui. Parce que c'est ça. Il nous prépare à régner avec lui. Il nous prépare à régner avec lui. Ma femme, elle me dit, des fois, quand tu marches, moi, je marche beaucoup. En ce moment, ça me fait du bien parce que, ça développe l'immunité.
Ça, c'est le côté physique. Puis 2, quand je prie, quand je marche, je prie, j'écoute Dieu, je dis qu'est-ce qu'il me dit. Moi, je ne peux pas rester assis là, avec ma Bible comme ça, plus non, 1 heure, je ne peux pas. C'est pas mon style. Alors quand je marche, paf, d'un seul coup, Dieu me dit un truc. Ah ben c'est bon. D'accord? Ok. Je sais plus ce que je voulais dire, du coup, je vais manger. Il vous prépare à régner avec lui. À régner avec lui. Voilà. Quand je marche, ma femme me dit, tu regardes par terre. Non, il faudrait marcher comme ça. Le chrétien doit marcher comme ça, pas comme ça. Bon, j'y arrive pas encore, donc priez pour moi. Poum! Quand tu regardes là-haut, tu vois les choses différemment. OK? Les gens vont venir te voir. On parle beaucoup de l'évangélisation. L'évangélisation, c'est quoi? Tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc l'amour, il vient d'en haut. L'amour, il est communiqué dans ma vie qu'au travers de mon esprit et il peut que venir de Dieu. L'amour au sens biblique. Hein. On ne parle pas de l'érotisme, on ne parle pas de l'amour mimi. Hein. L'autre fois, je ne sais plus qui c'est qui prêchait, qui disait Dieu est bon, mais Dieu n'est pas gentil. Nous, on voudrait un Dieu gentil qui accepte tout. Non, Dieu est bon, mais Dieu est juste. Et parce qu'il est bon, il est juste. Parce qu'il est juste, il est bon. Mais il est amour. Et cet amour, il nous le communique dans notre esprit. Amen. Alléluia. Alors, apprenons donc à considérer ce qui se passe dans notre vie dans une perspective éternelle. Mais Seigneur, j'ai un cancer. On a une sœur là qui a un cancer du pancréas. Elle nous a envoyé un petit mot. Bon, elle n'est pas de l'église, mais c'est fou ce qu'elle souffre. Allez lui expliquer qu'est-ce que c'est. Est-ce que Dieu va la reprendre? Peut-être. Ben pour elle, elle est dans sa maison du Sud. Mais peut-être pas. Parce qu'il y a peut-être encore une mission à faire ici-bas. Ça ne nous appartient pas. Ça. D'accord? Concentrez-vous sur ce que Dieu fait dans votre vie. Ne laissez pas les petites irritations vous mettre hors course, vous détourner de l'appel de Dieu pour vous. Ouvrez vos cœurs et vos esprits et permettez-lui de vous préparer pour l'éternité. Si vous adoptez une perspective éternelle et restez déterminé à être celui que Dieu vous a appelé à être, vous verrez sa main agir dans votre vie et vous vivrez en vainqueur dès maintenant et pour l'éternité. Alléluia. Alors, je vais vous passer. Qu'est-ce que c'est le succès de la vie éternelle? Qu'est-ce que c'est? Ça marche, ça? Hop. Hop. Alors, la vue du monde, vous arrivez à lire, pas bien, hein? Ça va venir. Ouais. La vue de Dieu. Donc là, la colonne de gauche, c'est comment le monde nous imprime, comment le monde nous formate, et puis à droite, c'est comment Dieu voit les choses. Alors comment Dieu voit les choses, c'est sa parole qui nous le dit. Hein. Je ne suis pas allé le voir dans son bureau, mais sa parole le dit. OK? Alors, dans la vue du monde, le focus est mis sur l'argent, les possessions et la façon à avoir confort, plaisir et fierté. Se faire un nom. La vue de Dieu, c'est développer le caractère et les qualités de Dieu dans la personne. Les caractères de Jésus-Christ en nous. Eh oui, mais c'est ce qui compte pour Dieu. Ce qu'on va amener dans l'éternité, c'est le fruit, c'est pas les dons spirituels. C'est pas nos réussites spirituelles ou même matérielles ou professionnelles. Non, c'est notre caractère. Et ça demande une transformation intérieure. Dans la vue du monde, l'emphase est mise sur l'apparence, la position, le prestige de la personne. Dans la vue de Dieu, l'emphase est mise sur l'infinie dignité, la valeur et l'unicité de chaque individu. Chaque individu. C'est également le SDF qui est dans la rue. Là. Il a autant de prix que notre président Emmanuel Macron. Mais je peux vous dire que dans nos comportements, on n'est pas formaté comme ça. Je le dis pour moi. Hein. Non, parce que le monde nous a formaté autrement.
Travailler pour un gain à court terme, prendre le meilleur, et c'est un peu sur celui-là que j'ai voulu vous présenter ça, parce que ce matin, c'est pour passer de la vue du monde à la vue de Dieu. Travailler pour un gain à long terme pour Dieu. Ce qui est juste pour cette vie terrestre, mais aussi pour l'éternité. Tu construis ton éternité ici-bas. Aujourd'hui, tu construis ton éternité. Hier, tu la construisais, et demain, tu la construis. Tu construis ton éternité aujourd'hui. Tes choix conditionnent ton éternité. Qu'est-ce que Dieu demande? Ton intégrité. Combien de gens ne sont pas déjà vrais avec eux-mêmes? Vous savez, moi, ça fait bientôt, depuis 92, je suis dans le corps pastoral. Je n'ai vu, depuis, ça fait combien 92? Ça fait 28 ans. Pas beaucoup, hein. Il y a des pasteurs 41 ans, comme M. Balverne, Michel. Tous les problèmes dans l'Église, beaucoup de problèmes dans l'Église viennent du manque d'intégrité de cœur. Les gens ne sont pas vrais avec eux-mêmes déjà, et puis ils ne sont pas vrais avec les autres. Donc, à un moment donné, ça ne marche pas. Travaillons dans cette vie terrestre pour la vie éternelle, pour notre intégrité céleste. Pas facile. Combien de fois on voudrait manipuler un peu à droite à gauche pour pouvoir avoir ce qu'on veut? Ben oui, tellement plus facile quand on a ce qu'on veut. La chair est contente. Ah oui, la chair. La chair, si on arrive. Vous savez, vous avez des gens, ils contrôlent, ils ne s'en rendent même pas compte. Vous avez un coup de téléphone. Oh là, vous savez que derrière, il y a le premier message, puis il y a celui qui est derrière. Celui qu'on veut vous faire faire. Mais celui qu'on veut vous faire faire, il est caché parce qu'on n'ose pas l'amener à la vérité. Et puis, rechercher à satisfaire ses besoins, ses désirs, attitudes égoïstes, l'ego, à notre âme. Elle est égoïste, notre âme. Alors, quand elle est guérie, elle est soumise à l'esprit. L'esprit, normalement, il s'occupe des autres. Cherche à aimer les autres autant que nous nous aimons. Oula, barbare ça. Et puis, dernièrement, chercher l'autoprotection, la sécurité financière et physique. Et ça, c'est peut-être le plus dur. Parce que bon, aimer les autres, Jésus dit même qu'on doit aimer nos ennemis. Hein. Moi, j'ai dû le vivre ça une fois. À l'époque, je travaillais chez Hewlett-Packard. C'est mon dernier poste, enfin, dans les derniers postes, c'était à la fin. Et puis, j'ai eu un chef, le dernier chef que j'ai eu, le dernier directeur. J'avais commencé avec lui. 16 ans plus tard, on était jeunes superviseurs en management. Et on avait chacun le même job. Et lui, parce que j'avais eu le malheur de témoigner, il m'avait pris en grippe. Il me rejetait en masse. Il me faisait des coups par derrière. Vous savez, ça existe aussi. Hein. Bon. Et plus tard, donc 16 ans plus tard, je me retrouve. Alors au début, on se retrouvait au même niveau. Puis le directeur, il est parti en retraite et il a nommé lui, le grand directeur l'a mis lui directeur et moi, il m'a mis sous-directeur. Enfin non, il m'a mis, j'étais à mon niveau, chef de service. Et puis, je me dis, voilà, ça va être ma fête. Il va me pourrir la vie. Et puis, Seigneur, je ne sais pas ce qu'il y a eu, c'est une grâce de Dieu. Le Seigneur m'a dit, tu vas le bénir. C'est pas ton ennemi, et même si c'était ton ennemi, tu vas le bénir. Oui, mais avec tout ce qu'il m'a fait, enfin, je lui pardonne, mais je lui fais pas confiance. Hein. Et j'ai commencé à le bénir. Donc lui, il est venu directeur des services généraux Hewlett-Packard France. Donc, il avait 12 ou 14 sites. Et il cherchait un directeur, un co-directeur pour tout ce qui était bâtiment. Puis il y en avait un autre qui a fait les arts et métiers, machin. Enfin, bon. À l'époque, je ne savais pas que j'allais arrêter mon boulot. J'étais déjà pasteur, je crois. Je l'ai béni. Vous savez ce qui s'est passé? 15 jours après, il vient me voir. Il me dit, bon, je suis directeur national maintenant. J'ai pensé à toi comme co-directeur. C'est moi qui ai eu la promotion. Je ne la demandais pas. Hein. Moi, je demandais d'être tranquille. Je ne voulais pas me battre tous les jours. Et je me suis retrouvé directeur de tous les bâtiments Hewlett-Packard France. Il me dit, et après, je dis, mais Seigneur, pourquoi tu m'as mis là? Et après, il y a eu des licenciements un peu plus tard à faire et tout. Et
il est venu me voir avec l'aide du grand directeur en disant, ils m'ont confié des trucs à faire. Il dit, vous, on vous fait confiance parce qu'on sait vos valeurs pour gérer un licenciement. Vous savez, c'est sympa quand même. Moi, j'avais 38 personnes dans mon service. Il fallait que j'en licencie. Il en restait 13. Alors, ça fait combien? 25. Bonjour, le cadeau. Eh bien, il n'y en a pas un qui a été licencié sec. Il y a eu des pré-retraites, il y a eu des gens qui sont partis chez les sous-traitants, des gens qui sont partis avec le package, dont moi. À la fin, quand j'ai fini, je me suis dit, maintenant, moi, je me vais. Et c'est pour ça que j'ai été plein temps ici. Mais j'ai appris une leçon spirituelle. Et je termine par là. C'est que cet homme qui m'avait fait beaucoup de dégâts 20 ans plus tôt, enfin 16 ans plus tôt, c'était au début que je suis rentré chez les Paca, Dieu m'a dit, tu le bénis. Et à un moment, il y avait des problèmes, il me dit, punaise, il faut qu'on passe au CE. Je sais pas. Enfin, il y avait des choses difficiles à gérer. Et il vient me voir. Je dis, écoute, moi, je peux pas faire grand chose, mais je vais prier. Et je suis avec toi. Et ça s'est passé. On a passé les licenciements. Il n'y a pas eu de problème. Bon, nous, on était simplement, on n'avait pas trop le choix. Hein, on était là, c'est les Américains qui décidaient. Ben oui, vous êtes les petits Français, vous débrouillez. Vous licenciez, point. Mais la relation, elle a bien marché. Pourquoi? Parce qu'entre nous deux, on était comme ça à la fin. Au début, on était comme ça, mais à la fin, on était comme ça. Je l'ai béni. Je l'ai béni. Et une autre fois, j'ai prié pour une personne et j'ai dit maintenant, cette personne, on lui avait fait de la sorcellerie. Et à un moment donné, j'ai dit, il faut pardonner. Et puis dans la prière, j'ai dit, on va se tenir la main parce qu'ils étaient deux, puis les deux avaient été impactés par la sorcellerie de la personne qui les avait maudits. Et à un moment, j'ai dit, ben on pardonne, mais on va bénir. Au moment où on a béni, les démons sont sortis. Des personnes qui bénissaient. Avec moi, on était 3. Blablabla. Démons n'ont pas supporté parce qu'on bénissait la personne qui était animée par les démons. Je ne sais pas si vous suivez là. La personne faisait du mal parce que les démons en elle la poussaient à faire du mal. Et nous, le Seigneur nous a dit non, mais il faut bénir la personne. Les démons, je m'en occupe. Et au moment où on a béni la personne, les démons, ils sont partis. La personne s'est retrouvée comme ça. Alléluia. La Bible nous dit de bénir nos ennemis. C'est une clé spirituelle. Frères et sœurs, préparons-nous pour l'éternité. Hein, et on va terminer par une prière. Et c'est celle-ci. Père Céleste, merci d'avoir placé l'éternité dans mon cœur. Aide-moi à rester concentré sur ce qui a une valeur éternelle pour que ma vie te rende gloire. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette prière? Elle n'est pas longue, hein, mais elle est pesée. Elle n'est pas de moi, mais elle est pesée. Oui. Amen. Amen. Bénissons nos ennemis. Alors, on y va? Père Céleste, merci d'avoir placé l'éternité et la pensée de l'éternité dans mon cœur. Aide-moi à rester concentré sur ce qui a une valeur éternelle pour que ma vie te rende gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Priez pour moi. J'en ai besoin. C'est pas évident. Hein. Voilà, priez pour moi. Je prie. Hein, vous savez, on a le WhatsApp, là, ça bombarde. Hein. Quand je vois la liste, je dis Seigneur, stop. Mais vous priez pour moi. Alors, c'est un peu égoïste. Mais... OK? Voilà, merci Seigneur. Bon dimanche.